Un an dans une baignoire. Ça peut paraître long, on va en parler tout de suite puisque c'est le titre du spectacle. Mais en attendant, on les a juste 10 minutes sur un plateau. Merci, on est ravis de vous accueillir, pardon pour la plaisanterie. Aurore Pignoc et Gaël Almeras, bonjour, merci d'être venus nous voir ici, dans la loge de Cap-sur-Lof, depuis Cap-Sud, pour nous parler de ce spectacle, Un an dans une baignoire. Alors un spectacle où vous êtes deux, vous avez les deux comédiens du spectacle, vous êtes deux et pourtant il y a deux chanteuses, deux musiciennes et deux comédiennes. Pour moi ça fait 6. C'est ça, c'est vrai qu'on a des formations qui sont très polyvalentes. On a étudié la comédie, on a étudié la musique classique, on a étudié le chant. Et en fait, on réunit un petit peu tout ça sur scène dans notre spectacle où justement on raconte une année assez intense où on a fait une école de comédie musicale. Et c'est cette année-là de notre vie qu'on vous raconte dans ce spectacle. Alors c'est vrai que vous maîtrisez plusieurs disciplines de la comédie, de la scène, on va dire, puisqu'il y a la musique, etc. Vous êtes originaire, vous dites si je me trompe de comédienne, hein, mais vous êtes originaire de la campagne normande. C'est ça. C'est ça, et vous des Cévennes. C'est ça. Et vous avez un rêve, c'est de devenir star. Donc vous apprenez les arts de la scène, voilà, la comédie, la musique, on vient de l'évoquer un instant, et tout est bon pour devenir star. Exactement. On est allé à Paris pour réaliser ce rêve. Et on raconte nos péripéties parisiennes. Exactement. On est parti quand on avait 17 ans. Et donc elle de Normandie et moi des Cévennes. Et on s'est rencontrés à Paris pour faire une école de comédie musicale. On a décidé de faire de la colocation. Et quelques années après, on a décidé de faire un spectacle sur cette année de colocation à Paris. Et là aussi, évidemment, c'est l'angle humoristique parce que c'est tous les travers comiques de ce parcours que vous mettez en avant, que ce soit la colocation ou la recherche de l'accessibilité aux disciplines pour avoir le talent que vous avez, mais surtout devenir star, devenir célèbre et connu. Ce rêve très modeste d'être des stars. Et effectivement, nous, on pensait qu'en allant sur Paris, c'était gagné d'avance, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Et en parlant de personnalité, vous êtes mis en scène par Kevin Lévy, qu'on connaît bien ici parce qu'il était venu présenter son duo Kevin et Tom. Et d'ailleurs, je crois qu'ils font quelques dates exceptionnelles à Avignon. Hein. Alors, c'était prévu, mais il y a eu malheureusement un petit imprévu, donc ils ne vont pas pouvoir venir, mais ils continuent, ils font une petite tournée l'année prochaine, et là, ils sont sur Paris. On espère les revoir effectivement à Avignon l'année prochaine, Kevin et Tom. En attendant, Kevin va venir vous voir, je crois, sur quelques dates. Il ne va pas tarder à arriver. Normalement. Vous le saluerez de notre part, il connaît bien l'émission. Et puis, et donc, Un an dans une baignoire. Alors pourquoi le titre Un an dans une baignoire? Parce que la colocation, c'était vraiment si petit que ça? C'est pas exactement ça. Voilà, c'est le gros point qui intrigue les gens et c'est le gros point qu'on ne révèle pas, le pourquoi de la baignoire, ce qui permet aux gens de venir savoir eux-mêmes pourquoi la baignoire. Voilà. On est nuls en suspense, alors au moins laissez celui-là. D'accord, donc on va garder le suspense et aller voir le spectacle pour comprendre pourquoi le titre. Ce qu'on a compris, c'est qu'évidemment vous êtes deux personnes talentueuses, fraîches, pleines d'envie, pleines d'espoir. Et puis déjà, vous avez la réussite d'être là au Festival d'Avignon, au Théâtre Beau, un joli théâtre qu'on connaît bien ici dans le Novotel. Vous saluerez Sophie et Dan de notre part aussi. Et puis voilà, puis c'est une vraie comédie fraîche et divertissante avant tout. Ah oui, totalement. Plein d'émotions. On vous raconte cette année, donc il y a eu des passages très drôles, très comiques, surtout très comiques, mais on a vécu aussi des choses compliquées. Donc forcément, ça fait partie de cette année et on tient à les raconter aussi. Donc, ça ne va pas décourager les artistes en herbe de tenter un parcours identique au vôtre, hein? Non, ça fait pas peur quand même. Non, ça fait pas peur. On raconte juste notre expérience. Après, chaque personnalité est différente, chaque personne sont différentes. C'est juste que, oui, c'est vraiment une histoire qu'on veut raconter, qu'on tient à raconter, en fait, tout simplement. Et puis, pour l'instant, tout le monde aime vraiment entendre cette histoire. Donc, sachant que c'est très personnel, nous, ça nous rend encore plus heureuses. Ah, puis voilà, il y a du chant, il y a de la musique, des instruments sur scène, du violon, je crois, et l'autre instrument, c'est... du piano. Et du piano, violon et piano, voilà. Et puis, il y a deux délicieuses comédiennes pour cette comédie, je le rappelle, Un an dans une baignoire, c'est au Théâtre Beau. À 15h, vous êtes jusqu'à la fin, jusqu'au dimanche prochain? Jusqu'à la fin, mais juste pas lundi prochain. Jusqu'au 28 et relâche les lundis. Voilà. Aurore et Gaël, retrouvez-les dans Un an dans une baignoire au Théâtre Beau à 15h tous les jours, sauf le lundi.
Merci mesdemoiselles, nous souhaitons un très très bon festival. Merci à beaucoup. vous. Merci.